Et bien voilà, bienvenue à la méditation, visualisation du palais intérieur. Nous allons pouvoir commencer dès maintenant, sans plus attendre, maintenant que j'ai donné toutes les explications dans la première vidéo. Si jamais vous l'avez manqué, je vous invite à aller la regarder, ou pas, si vous n'avez pas besoin des explications, c'est très bien aussi. Je vous invite donc à fermer les yeux, maintenant que vous êtes bien installés, et à laisser venir à vous un paysage. Un paysage qui vous parle, un paysage qui soit complètement en adéquation avec votre besoin du moment, avec l'état dans lequel vous vous trouvez. Ce paysage n'est pas nécessairement terrestre, il peut l'être aussi. Ça peut être un paysage qui existe dans une autre dimension. C'est peut-être un paysage stellaire, un paysage d'une autre galaxie. Ça peut même être un paysage qui se situerait sous la Terre, bien sous la mer. Il n'y a vraiment aucune limitation à ce paysage, mais trouvez le paysage qui vous correspond totalement en cet instant. Déambulez à l'intérieur de ce paysage, laissez-le vraiment se déployer devant vous. Faites vraiment une promenade dans ce paysage. Une fois que vous avez bien arpenté ce paysage, vous allez pouvoir laisser émerger votre palais intérieur. C'est-à-dire qu'à la façon de l'architecte, vous allez quand même aller observer sur ce terrain sur lequel vous êtes en train de vous promener, quel est le meilleur emplacement pour ce palais. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous allez le construire pierre par pierre, ou bien s'il n'est pas en pierre, verre par verre, ou tout autre matériel. Vous allez le laisser se dessiner devant vous aussi, ce palais intérieur. Donc, tout d'abord, je vais vous inviter à construire l'extérieur du palais. C'est-à-dire s'il y a des jardins, s'il y a du terrain autour de ce palais, des écuries, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir. Construisez déjà vraiment l'extérieur, tout ce qui se trouve autour, y compris ce qui va délimiter votre palais intérieur du monde extérieur. Parce qu'on est d'accord que même l'extérieur du jardin, l'extérieur du palais, qu'il s'agisse d'un jardin ou de tout autre terrain, fait toujours partie de votre palais intérieur. Alors vous allez aller regarder comment vous délimitez, comment vous choisissez de délimiter votre palais et le monde qui se trouve autour. Et quel est le monde qui se trouve autour? Est-ce que vous êtes dans une ville? Est-ce que vous êtes dans un endroit désert? Est-ce que vous êtes dans une forêt un peu mystérieuse? Tout autour, je veux dire. C'est intéressant d'aller regarder de quoi est fait le monde extérieur à ce palais. Et de voir comment vous allez délimiter votre territoire pour vraiment marquer une différence entre cet espace et l'espace qui n'est plus le vôtre.
N'hésitez pas à être luxueux, à mettre de très belles choses dans ce jardin, dans cet espace à l'extérieur de votre palais intérieur. Donc là, sur le territoire qui est le vôtre, bien sûr. Et puis une fois que vous estimez avoir construit l'extérieur du palais, vous allez pouvoir entrer à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce palais, vous allez pouvoir installer toutes les pièces les plus loufoques qui puissent exister. Ce palais intérieur, déjà, il peut avoir plein de formes différentes. Il peut être construit sur un modèle des châteaux du Moyen Âge, il peut ressembler à Versailles, il peut être un peu comme le Taj Mahal, il peut ressembler à un ensemble de pyramides, il peut ressembler à une sorte de soucoupe volante, un objet non identifié. Il peut être complètement futuriste, un peu comme l'architecture de Sydney. Voilà, ne vous restreignez pas, créez vraiment le palais intérieur de vos rêves, le palais intérieur qui vous ressemble, qui vous correspond. Et ensuite, allez le peupler, allez l'habiter. Par qui est-il habité? Est-ce que vous y vivez seul? Qui vous accompagne? Est-ce que vous avez des personnes qui s'occupent de vous, de la nourriture, de prendre soin de vous au quotidien? Est-ce que vous avez comme des genres de conseillers? Et comment cohabitez-vous avec ce monde-ci? Créez des salles à l'intérieur de ce palais qui soient très créatives en fait. Des salles que vous ne pourriez pas mettre dans une maison normale, classique. Là, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez vous créer une tour de communication avec d'autres peuples, vous pouvez créer une cuisine alchimique dans laquelle vous faites plein d'expériences, vous pouvez créer des pièces dans lesquelles vous avez possibilité d'établir une communication spéciale avec un être qui vous est particulièrement cher, soit qui est disparu de cette dimension-ci, soit qui habite trop loin de vous, à l'étranger ou même à plusieurs kilomètres, et avec lequel vous ne pouvez pas toujours communiquer. Vous pouvez faire cette pièce pour communiquer avec cette personne quand bon vous semble. Et je vous invite vraiment à visiter ce palais de la cave au grenier. À y mettre de la végétation, des bassins, des fontaines, à y faire régner en fait les 4, voire les 5 éléments. Comment matérialisez-vous le feu dans cette demeure, dans ce palais? Comment matérialisez-vous l'eau? Comment matérialisez-vous l'air? Comment matérialisez-vous l'éther, la terre? Vous pouvez même faire des temples, des chapelles en hommage à votre divinité, sans que ce soit pour autant égotique et mettre des sculptures de vous partout, mais un endroit dans lequel vous puissiez venir vous recueillir. Et je vous invite aussi à créer une salle au trésor, qui est la salle de vos trésors intérieurs. Celle-ci, je vous invite à la mettre dans les fondations, dans les racines de votre maison, de votre demeure, de votre palais. Et à venir régulièrement regarder quels sont les nouveaux trésors que vous n'avez pas encore explorés, qui font partie de vous. À venir vraiment vous balader à l'intérieur de ces trésors. Ce sont des trésors bien entendu que vous pouvez partager avec les autres. Dans cette maison, dans ce palais intérieur, vous allez pouvoir aussi aller ouvrir les placards, regarder quelle est votre nouvelle garde-robe, quelle est votre nouvelle signature vibratoire.
Ce palais, vous allez pouvoir aussi ressentir sa signature énergétique. De quoi avez-vous envie de vous nourrir dans ce palais? Vous pouvez aller faire un tour en cuisine et mettre ce qu'il vous faut dans le frigo. Avez-vous un jardin potager dans ce palais intérieur? Avez-vous un jardin de plantes médicinales? Un jardin alchimique? Avez-vous des statues, des sculptures, des œuvres d'art? Ne lésinez sur rien. Vous avez envie d'un miro qui coûte la peau des fesses, eh bien vous pouvez l'installer chez vous, c'est pas un problème. Pas besoin d'avoir gagné au loto pour faire cette visualisation. L'avantage, c'est que vous êtes libre de mettre à l'intérieur de votre intérieur tout ce qui vous semble beau, tout ce qui vous semble nourrissant pour vous. Et puis, vous allez ouvrir la porte et trouver derrière la porte d'une chambre, d'une des chambres, un enfant. Vous allez écouter cet enfant. Écoutez avec votre cœur parce que peut-être il ne parle pas. Vous allez observer ce que fait cet enfant. À quoi est-il occupé? Est-ce un garçon? Est-ce une fille? Qu'est-ce qui se dégage de cet enfant? Quelle est l'énergie de cet enfant? Est-il sauvage? Est-il timide? Est-il volubile? Est-il intrépide? Est-il fougueux? Est-il éteint? Et surtout, comment s'occupe-t-il? Comment vous apparaît-il? Cet enfant, c'est votre enfant intérieur. Alors je vous invite à savoir qu'il est en présence dans ce palais et à venir régulièrement vous occuper de lui en fonction du besoin qui est le sien. Il va venir vous informer sur ce qui lui manque, c'est-à-dire sur ce qui vous manque à vous aussi, pour vous déployer totalement dans votre joie et dans votre poésie, dans votre grâce, dans votre légèreté. Et je vous invite à venir vous occuper régulièrement de cet enfant, passer du temps avec lui, le rassurer sur ce qu'il a besoin de rassurer. Si cet enfant paraît isolé, craintif ou peureux, interrogez-le pour savoir de quoi il a peur. Et n'hésitez pas à l'emmener hors du palais, dans le monde extérieur, pour le sociabiliser, au cas où il aurait des difficultés avec les autres, ce qui est fréquent chez l'enfant intérieur. Voilà, veillez-le, bordez-le. Prenez soin de lui. Cette visualisation s'achève. C'est une visualisation, comme je vous le disais, qui est modifiable, à laquelle vous pourrez revenir vous-même. Et je vous invite vraiment à venir vous occuper de cet enfant intérieur chaque jour, parce que c'est pas vraiment inutile que de venir prendre soin de soi chaque jour et de venir peupler son monde intérieur de choses superbes, sublimes. C'est une méditation, visualisation qui ne demande qu'à grandir. Vous pouvez me faire des suggestions pour qu'éventuellement je vous en fasse d'autres dans le même esprit. N'hésitez pas. Je vous invite à reprendre vos esprits, à vous étirer, à rouvrir vos yeux tout doucement. Et vraiment à vous poser maintenant un instant avec vous-même avant de boire dans votre bouteille d'eau ou dans votre bouteille de jus. Et de vous poser un instant avec vous-même pour vous poser la question de ce que vient vous dire ce palais intérieur. Est-ce qu'il est isolé? Est-ce que vous avez érigé des fils électriques, des barricades, des forteresses, des pierres, des murailles pour ne pas qu'on rentre dans votre palais? J'espère que vous avez fait un bon voyage et j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses sur les lignes du 5 Square Renaissance. À très bientôt. Prenez soin de vous.